Alors c'est l'heure de notre rendez-vous culturel quotidien dans le 64 minutes avec Jean-Baptiste Urbain. On revient bien sûr sur la disparition d'abord de Leonard Cohen qui a rejoint sa muse la nuit dernière. Regardez. You know that I really love to live with you. But you make me forget so very much. I forget to pray for the angel. And then the angel forgets to pray for us. So, Mary and I, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors on vient d'entendre So Long Marianne, c'est l'une des chansons les plus célèbres évidemment de Leonard Cohen, le musicien-poète qui est mort la nuit dernière, il avait 82 ans. Et oui, quelques semaines seulement après sa muse, Marianne Hillen, dont il parle dans cette chanson. Il disparaît aussi quelques semaines après, vous l'avez dit en première partie, Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Enfin, il disparaît quelques semaines après le prix Nobel de littérature pour Bob Dylan, qui n'est pas mort, tant mieux pour lui. L'autre grand musicien, poète américain. On a parfois parlé des deux qui étaient opposés. En fait, ils s'admiraient, ils se respectaient mutuellement. Leonard Cohen qui disparaît, c'est à ça que je voulais venir également, quelques mois après la mort de David Bowie. Et comme David Bowie, il venait de sortir un album, un dernier album, Wanted Darker. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le musicien, le poète, mais je vous propose un portrait subjectif avec, à travers le regard du critique musical du Figaro, Olivier Nu, qu'il avait rencontré Leonard Cohen il y a quelques semaines à Los Angeles pour la sortie de ce disque. Et ce disque ultime dont les paroles résonnent comme un testament aujourd'hui. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Le parallèle avec Black Star, le disque testamentaire de Bowie, est effectivement très frappant et j'y ai pensé immédiatement en entendant l'album, notamment la première chanson, You Wanted Darker, dans laquelle il s'adresse directement au Seigneur en lui disant « Je suis prêt ». I'm ready, my lord. Et avec cette voix de plus en plus grave, de plus en plus profonde, de plus en plus habitée, mais toujours très forte. C'était pas du tout le disque d'un homme affaibli et amoindri, au contraire. C'est presque un de ses plus beaux albums. J'ai été frappé en voyant Leonard Cohen à Los Angeles le mois dernier par son extrême fragilité, par sa grande minceur. Il se déplaçait difficilement avec une canne. Mais au moment de parler, l'esprit et l'humour étaient intacts. On se doutait qu'on n'allait pas le voir publiquement de sitôt, mais rien ne laissait présager qu'il disparaisse aussi vite. C'est un poète d'abord et avant tout, un romancier, un chanteur ensuite, mais dans son art, il a réussi à synthétiser à peu près tout ce qu'il voulait dire. C'est intéressant aujourd'hui, je fais le constat que pour la jeune génération, Leonard Cohen se résume à la chanson Alléluia, alors qu'il y a 20 ans, Alléluia n'était pas une chanson connue du répertoire de Leonard Cohen. Pour nous, c'était plutôt Suzanne ou Bird on the Wire. Alors c'est bien que Leonard Cohen soit identifié à plusieurs chansons et pas une seule. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. Il parlait français couramment, mais
Il osait assez peu s'exprimer dans la langue française, considérant qu'il était plutôt un auteur en langue anglaise. Et à part le chant des partisans, on a assez peu entendu sa voix en français finalement. Mais c'est vrai que Montréal est le symbole de la francophonie au Canada, au Québec. Et c'était un vrai Montréalais. Je pense que c'est un homme qui était très attaché à la langue et je dirais aux deux langues également, l'anglais et le français. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. Voilà Leonard Cohen qui a été toute sa vie une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes, Jean-Baptiste. Ben oui, Alléluia qu'on vient d'entendre. Jeff Buckley avec sa seule guitare réverbérée, c'est vraiment lui qui l'a fait connaître et ressusciter. On pourrait aussi citer Bird on the Wire, reprise à la fois par Johnny Cash, par Joe Cocker et même en français par Serge Lama sous le titre Vivre tout seul. Mais peut-être la chanson la plus reprise de Leonard Cohen, c'est celle-ci, Suzanne, reprise même par Alain Bachung, chantée, on l'a entendu tout à l'heure, par Leonard Cohen et ici transcendée par Nina Simone. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Voilà, hommage à Leonard Cohen. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.